Fils et du Saint-Esprit. Viens Esprit Saint, viens Père des Consolateurs, viens l'éclat d'en haut nous illuminer. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, comme Jésus parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses frères se tenaient au dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Ta mère et tes frères sont là dehors, qui cherchent à te parler. » Jésus lui répondit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis, étendant la main vers ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Car celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Bonne fête à nous tous, parce que nous fêtons aujourd'hui la présentation de la Vierge Marie. Et justement, dans le trame de cette fête, l'Église nous propose la parole de Dieu pour méditation. Et justement, dans l'évangile que nous venons d'écouter, nous voyons Jésus qui enseignait, qui est au milieu de la foule, et qui répandait la parole de Dieu. Et justement, sa mère, ses frères, ses cousins sont venus pour le voir. Mais la réponse semblerait être une réponse poignante. Qui est ma mère, qui sont mes frères? Chers frères, chères sœurs, je crois que le premier lien que nous gardons dans notre mémoire, c'est les liens biologiques. J'ai ma mère, j'ai mon frère, frère direct, demi-frère, et nous nous focalisons sur ces genres de critères. Mais Jésus est en train de nous montrer aujourd'hui qu'il y a un autre lien plus fort que ce lien biologique. Et ce lien, c'est ceux qui sont beaucoup plus ancrés en lui. C'est ceux qui sont prêts à écouter sa parole et mettre cette parole en pratique. C'est pourquoi, justement, à la fin, il dit, « Celui qui fait la volonté de mon Père, c'est celui-là qui est pour moi mère, frère et sœur. » Je reste convaincu que ce lien est beaucoup plus fort. Pourquoi? Parce que c'est lorsque tu fais l'expérience de ce lien que tu comprends davantage. Lorsque tu dépasses la limite du lien biologique et tu vis en communauté ou même dans un groupe où on se sent tellement aimé, on se sent vraiment frères et sœurs, qu'on fait vraiment cette expérience qui est beaucoup plus forte. Alors demandons cette grâce au Seigneur de nous aider à être d'abord des chrétiens capables d'écouter la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, 21e siècle, le monde nous montre que ce n'est pas la meilleure manière quand on écoute la parole de Dieu. Mais le Christ vient insister encore. C'est en l'écoutant qu'on devient mère, qu'on devient frère, qu'on devient sœur. Et justement, demander également cette grâce de nous aider à faire toujours la volonté de Dieu. Une manière de nous dire qu'il ne suffit pas simplement d'écouter la parole de Dieu, mais également de mettre la parole de Dieu en pratique. Et lorsqu'on est capable de mettre la parole de Dieu en pratique, on est en train de faire la volonté du Père. Demandons cette grâce au Seigneur de nous aider. En ce jour, le modèle qui nous est présenté, Marie, étant capable d'écouter d'abord la parole de Dieu et de faire la volonté du Père, de nous insuffler ce souffle pour pouvoir continuer toujours à écouter la parole de Dieu avec attention et surtout à mettre cette parole en pratique, faire la volonté de Dieu pour bénéficier pleinement de son royaume. Amen.